Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme j'ai déjà souvent dit dans mes vidéos, le but de mes vidéos est d'essayer d'échanger avec vous et essayer de grandir spirituellement ensemble. Alors, j'ai réfléchi hier sur une thématique qui me semble assez pertinente et qui a trait à un point commun que j'ai remarqué entre les trois grandes religions monothéistes dites du livre, à savoir les musulmans, les juifs et les chrétiens. Donc ces trois grands courants religieux ont pour livre en commun ce qu'on appelle la Torah ou l'Ancien Testament pour les chrétiens, et qui est également valable pour les musulmans. D'accord? Alors, moi j'ai envie de poser une question à ces religieux. Je ne parle pas des individus. Chaque individu est libre de pratiquer la religion de son choix. On est bien d'accord. Maintenant, j'ai une question. Quand vous lisez le décalogue de Moïse, c'est-à-dire les 10 commandements, dans le deuxième commandement, en fait, c'est tu n'évoqueras pas le nom de Dieu en vain. On est bien d'accord. Deuxième commandement. Donc, ces trois religions sont d'accord sur ce commandement. Maintenant, la question que je vais me poser, quand vous prenez le Coran, chez les musulmans, la 10e sourate, verset 94, il est écrit « Si tu as des doutes concernant le Coran, interroge ceux qui lisent le livre », autrement dit la Bible. Donc ça veut dire que le Coran dit, si j'ai bien compris, que la Bible est véridique. Alors la question que j'ai envie de poser aux musulmans, donc si la Bible est véridique, pourquoi rajouter ou changer des paroles qui ont été dites par Dieu dans la Bible, si la Bible est véridique? Ça, c'est une question que j'ai à vous poser. Maintenant, aux Juifs, même question. Ce deuxième commandement du décalogue, vous l'enfreignez. Pour quelle raison? Puisque vous déclarez, vous prêchez, vous enseignez que le Messie, l'envoyé de Dieu, n'est pas encore venu sur la terre. Alors si c'était vrai, si effectivement ce Messie n'était pas encore venu sur la terre, alors pourquoi avez-vous éliminé le chapitre 53 d'Isaïe? Le chapitre 53 d'Isaïe, je le rappelle, a été éliminé de la Torah par les Juifs. Et ça a été fait, en fait, au tout début de l'ère chrétienne, puisque lorsque Paul et les apôtres allaient enseigner dans les synagogues, puisqu'ils s'adressaient d'abord aux Juifs, pour leur parler de Jésus, ils évoquaient le chapitre 53 d'Isaïe. Donc ce chapitre 53 est devenu polémique, donc les Juifs l'ont éliminé de la Torah. Alors, je vous pose la question, est-ce que le fait de faire ça est un acte d'obéissance par rapport au deuxième commandement de Moïse, de la loi de Moïse? Il y a un problème. Et enfin, pour les chrétiens, c'est la même chose. Alors, les chrétiens aussi, vous êtes, tout comme les juifs et les musulmans, d'excellente volonté, vous avez envie de bien faire les choses. Maintenant, le problème, c'est que dès lors que vous êtes dans un courant religieux qui promeut des doctrines, qui promeut des prophéties, qui promeut des idées, des concepts, des choses que va faire Dieu, des choses que Dieu... des choses où vous parlez de Dieu finalement. Mais dès lors que ces choses que vous enseignez ne sont pas écrites dans la Bible, mais ne sont que le fruit de vos enseignements, de vos interprétations des Écritures, je vous pose la question, est-ce que vous n'enfreignez pas le deuxième commandement du décalogue? N'évoquez-vous pas en vain le nom de Dieu? C'est comme si moi je disais que vous pensez ça, que vous allez faire ça, que vous êtes comme ça sur la base de déductions que j'aurais faites sur vous. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, mais c'est pas possible, mais tu n'as pas à faire ça. Et Dieu, a fortiori, il pense la même chose. Donc pourquoi ces trois grandes religions du livre ont ce point commun d'enfreindre le deuxième commandement du décalogue? Je vous pose la question. C'est pas une question pour critiquer, c'est une question pour comprendre. Je remercie ceux, par avance, qui me donneront des réponses. Et, bien sûr, s'ils peuvent me convaincre. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. » Alors, si vous souhaitez me corriger, ou si vous souhaitez corriger d'autres personnes, appuyez-vous sur les Écritures, qui sont, elles, inspirées de Dieu. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.